Elle est partie? Elle est là. C'est le dernier moment qui fouille. Bon, bah je vais chercher un truc dans la voiture. Elle a pris ma voiture et elle est partie. Putain, elle a picolé tout le vin rouge. Super invité. Ah, je vous entends. Ah, voilà, bienvenue. Voilà. Premier orgasme. Ça fait ça à tout le monde. C'est très déstabilisant parce que Oui. vache, mais je vais pas pouvoir parler. Mais t'entends bien, même avec une J'entends oreille. hyper bien. C'est génial. Oh, c'est génial. Toute la vie, tu devrais avoir Ça un y est. casque. Mais j'entends des deux oreilles presque, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas je J'ai vois, retrouvé. c'est j'entends. J'ai retrouvé l'audition. Ah, alléluia. Oui, mais vous vous êtes habitués. Bah, bien Oui. sûr, mais nous, c'était tous les matins, on petit déjeune avec des casques de micro. Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors, on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonjour à tous. Ah, tu le fais c'est de pire en pire. Mais non, je l'ai bien fait Bonjour là. à tous. Mais non, mais je l'ai bien non, fait là. tu le fais toujours Attends. dans le nez. Refais. Bonjour à tous. Mais quoi? Mais Non. pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais fais Mais ta c'est voix correct, moi, je trouve. Mais normale. bonjour à tous. Mais c'est pas sa vraie voix quand tu fais le bonjour à tous, il le fait dans le nez. Alors, bien sûr que c'est ma voix normale. Je te reconnais. Merci. Toi, il faut que t'arrêtes les podcasts. Vas-y. Tu deviens trop exigeant. Comment Coucou. allez-vous? Ah oui, on coucou. s'est pas Ben oui, Non, on s'est viens, pas on dit refait, bonjour. on refait. Attends, on refait. Ouais. Bonjour à tous. Voilà. Ça va? Coucou Anne-Laure. Bonjour Coucou Anne-Laure. Doudou. Comment Salut. vous allez? Super et toi? Tu es bien C'est les Télétubbies. Non, Ça va bien. ce soir, on accueille Anne-Laure. Ouais. Comment vas-tu? Je vais très très bien, Sylvain, je suis contente. On l'a fait, ça y est. On a trouvé la date. Po, 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 po. Après 2 ans, 3 Pas doudounes, loin. 7 T'exagères un peu, mais Covid. pas loin. Ouais. Elle est là. Elle est dans la place. Doudou, ça va bien? Ça va, Oui, t'as pas super, abandonné. au top. Ouais, c'est pas bon. Bon, super. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Oh, excellent. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as fait d'excellent? Je suis partie en vacances pendant 36 heures à 1 km de chez moi. J'ai cru que t'allais me dire sur Netflix. C'était génial. Netflix, non, je connais plus. Ça fait 4 ans que je connais plus Netflix. Ok, alors à 36 heures de chez toi ou pendant 36 heures? Pendant 36 heures à 1 km de chez moi. Waouh. Alors, C'est formidable. C'est où chez Je n'avais toi? jamais fait ça. C'est vrai. Alors, c'est la deuxième fois que je le fais. Ouais. Il y a 15 jours, on l'avait fait aussi. Pas besoin de partir loin pour C'est être clair. complètement déconnecté. C'est Donc génial. c'était quel PMU qui est venu chez toi? Non, attends, c'est à 3 arrêts de bus. 3 arrêts de bus. Mhm. Ok, tu nous diras Nancy c'est quoi Thermal ce lieu secret? Ça aurait pu. La Mais pépinière? c'est encore mieux parce que tu peux y dormir. Je crois pas que tu peux dormir à Nancy. J'ai pas Si, expérimenté. si, je crois que t'as des. Ah, t'as alors des oui, mais hôtels. bon, depuis T'es qu'ils allé ont à fait les l'hôtel- travaux, Ouais. je connais pas. Hôtel Best Western. Je suis allée au camping Le Bras-Bois. Ah, je savais même pas qu'il y avait un camping. Ouais, bah voilà, écoute, Ça moi non va plus. Enfin, je savais qu'il y en avait un au-dessus de chez moi, mais je savais pas trop à quoi ça ressemblait, si Trop bien. c'était chouette ou moyen. Et du coup, Et du coup, mais C'est classe. c'est la deuxième fois que j'y retourne et ça y est, t'es accro? déjà y retourner T'es encore accro une autre fois. Ouais. Non, mais c'est formidable. D'accord, bah, je ne connais pas. Mais c'est Donc, vrai qu'on ouais, devrait excellent toujours week-end. tester les campings autour de chez nous. C'est vrai qu'on fait jamais ce genre de truc. Il y a Il y a une pas piscine trop de en plus. Et toi, Doudou, ton week-end? Je sais que j'étais avec Ah, toi. bah oui. On a fait un truc super. Week-end, je vais dire parisien. À chaque fois, je dis bah, Paris, mais non, pas Paris. C'est Rueil-Malmaison. C'est un peu plus loin que Paris. Mais non, c'était cool. On a fait comment ça France s'appelle France Miniature. Je sais pas si tu connais. Toute pas la du tout. En fait, France. c'est comme un parc. C'était moi qui Je rappelais sais ce que qui j'allais dire. racontais Je le week-end. m'excuse, j'ai été coupé. là, ouais. Mais comme je raconte mieux, je préférais le faire. Ah putain. Non, vas-y. Il a même pas reconnu le château de Lunéville. Il est venu raconter France Miniature. C'est clair. J'en avais plein le cul, ça faisait 4 heures qu'on faisait le parc. Non, Raconte, voilà. c'est quoi? France Miniature. Toute la France, enfin les lieux incontournables de France en miniature. Tu sais, avec Donc, des tu vois petites maquettes, des Ouais, petits je châteaux, vois. c'est Ouais. trop mignon. Ah ouais. Puis tu sais, tu vois tout du dessus. Moi, j'ai kiffé ma Ah, race. il a kiffé plus que les gosses. C'est Après, clair. moi, c'était juste pour pouvoir, tu vois, un peu mentir en société, dire ah ouais, mais toi, Tu t'as connais jamais le vu château de Chambord? le pont du Gard? Ah, bah, moi, je suis allée là. Ah ouais, le château de la Loire? Bah ouais. Et non, mais Tu en parles fait, comme ça en société? Ouais, tout le temps. D'accord, non, parce que c'est hyper, Tout le hyper temps. gênant. Mais pas avec toi. C'est bien, continue alors. Non, mais moi j'ai kiffé sauf le prix. Parce que putain, il tabasse quand même sur l'entrée. Mais c'était vraiment chouette. En plus, il faisait beau, c'était vraiment cool. Donc c'était bien. Non, c'est mais un truc que tu fais en combien de temps, ça? C'est un parc, donc tu vas, tu peux y passer la journée. Nous, C'est on grand. l'a fait. Ouais, c'est grand. Bah, mais du coup, tu le fais en une journée. Nous, on l'a fait en 4 heures. Mais après, tu peux y rester. C'est ombragé, t'as des petits jeux pour les enfants. Non, c'est vraiment cool. Non, mais C'est surtout cool. avec les enfants, c'est génial parce que Puis t'as des petites cartes qui te disent à quel endroit c'est de la France. Non, mais c'est. Ça doit être chouette. Et puis, tu révises ta géographie, Ouais. c'est ludique, il Ouais. y a quand même pas mal de jeux, d'attractions. Et puis honnêtement, c'est bien fait parce que ils ont reconstitué la Ouais, France. le terrain du domaine représente la France. Donc tout le monde a passé
un super week-end. Entre le camping à 1 km et la France miniature, tout le monde est heureux. Un milliardaire. J'ai pris la position de Jésus pour faire ce premier. Je ne sais pas pourquoi je suis parti. Je me suis senti. Ah, mais ça impressionne. Non, mais vous avez vu, ça vous a calmé direct. Qu'est-ce qui nous attend? Un milliardaire est décédé pendant une opération, mais laquelle? Oh là là, mais ça peut être plein de choses. Bah, c'est ça qui est drôle. Une division? Une quoi? Oh, tu l'as pas, Sylvain. Une opération. Une soustraction? Oh là là, mais c'était tellement trop intellectuel pour moi. Oh, elle était facile. Ah, mais j'étais tellement petit. Une division. Allez, accordé. Merci, C'était une multiplication. merci. C'était vraiment une multiplication. Oh, une opération chirurgicale donc? Oui, On chirurgien. lui a rajouté quelque chose, tu veux Oui, dire? clairement. Pas rajouté. On lui a doublé Oui, un Testicule. organe. pas loin. Bite. Exactement. Alors, j'étais évidemment déjà parti là-dedans, puis je me suis dit non, Je ne peux pas. ça peut pas être aussi, Aussi simple. Et si, c'est notre aussi podcast. simple et évident. Et bien si, ça l'est. Donc, effectivement, c'était ça. Donc, tu ne voulais pas en parler, mais tu avais peur. Mais Non, je me disais, sa- ça sache va être ça. Sylvain. C'est un peu plus subtil. Non, Mais non, ce non. que j'allais on dire, est là, limite, on est c'était trop vraiment. facile. On on est est- d'accord. oui. Oui, Toi et moi, on a pensé à ça direct. oui. Non. On s'est dit, ça se passe forcément. Non mais je me dis c'est quand même con d'être milliardaire, de vouloir s'élargir le pénis et d'en crever. Mais c'est comme t'as vu Ah les- oui, c'est vrai, parce que. Non parce que le mec est milliardaire. Il a tout. On en parle du milliardaire qui était dans le sous-marin, qui n'a jamais été retrouvé, qui s'est payé une place dans le sous-marin pour aller explorer le Titanic et qu'on n'a jamais retrouvé. Vous avez pas vu ça? Non. Mais si, on a tous vu, ça s'appelle aux infos. Bah, finalement. En fait, c'est Ça des doit mecs qui faire payaient des bonnes 250 semaines. 000 dollars la descente dans un petit sous-marin Combien tu pour dis aller 250 000 dollars. Voilà. Juste Mm. un petit croissant chaud. Et ils descendaient donc voir le Titanic et remontaient. Sauf qu'ils sont descendus et ils sont jamais Ils remontés. sont jamais montés. Et ils ont même pas, je sais même pas s'ils ont retrouvé le bordel d'ailleurs. Bah, je sais pas, ça, j'ai pas la suite. Mais tu vois, c'est un peu ce même truc de l'ego, dire, ouais, j'ai plein d'argent, je peux aller voir le Qu'est-ce Titanic, que je peux avoir une vais pouvoir deuxième en bite. faire Eh, bah, t'en es Voilà. mort. Donc il n'a pas eu de grosse bite et en plus il était mort. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment tout perdu, sa thune et sa bite. C'est complètement con. Hein. Tiffany Adams, une Canadienne. Donc Tiffany Adams, une... Sœur de mercredi ou pas? Oh, pas mal, Doudou. Alors tu vas toutes me les faire. Mais moi j'ai 3 J'ai secondes bien aimé de... ces 3 secondes de Ouais, réflexion t'as vu quand même. Alors, Mais Doudou, c'est le non, retour. Non, mais Ah, tu sais on va pourquoi dire que c'est le Non, retour. soyons honnêtes. Je regarde en même temps pour préparer les suivantes. Je suis en train d'analyser et j'écoute vos conneries. Mais d'habitude, Compliqué. c'est quand même vachement plus réactif. Hein. Non. Oli, tu parles Il y a ou... quelques... Je vois que ça n'a pas changé. Arrête, tu vas gêner. Elle a vomi 2 fois déjà. Non, donc Tiffany Adams s'est réveillée quelque part, mais où? Un endroit insolite. Et surtout, que s'est-il Tombe passé? à cimetière. Non, rien à voir avec la mort. Mais c'est vrai que c'est insolite de se réveiller dans un cimetière. C'était déjà Pas une arrivé. fausse. C'était pas dans quelqu'un. Pas dernièrement. C'était pas à l'intérieur de quelqu'un. Développe. Je sais pas. Je veux juste savoir Non, j'ai pas comment on d'idée fait. précise. C'est juste un indice pour mettre sur le web. Un endroit très fréquenté. Oui, plus ou moins fréquenté, oui. Enfin, Mm. très fréquenté, pas mal, ouais. Un restaurant. Non, pas un Ouais. restaurant. Un magasin. Un abribus. Un parc d'attractions. Non. Ah, c'est effectivement un transport, mais lequel? Un bateau. Un avion. Exactement. Sauf que, quand elle s'est réveillée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est écrasée. Elle est morte, fin du game. Merci, au revoir. Elle s'est réveillée dans un avion, mais... Elle pilotait l'avion. Pas mal comme scénario, dis donc. Non, mais T'imagines en fait, c'est une angoisse personnelle qui vient de ressurgir. C'est vrai Ouais, non, mais Tu te réveilles et tu pilotes un avion, et là, t'as 200 personnes à sauver. Bon, messieurs, mesdames, vous allez tous crever. Merci d'avoir pris le vol. Air Christelle? Pas du tout. c'est mignon, Air Christelle. Oh, je veux une compagnie qui s'appelle Air Je te Christelle. l'achète, Doudou. Avec l'argent du milliardaire qui a plus de pénis. Attends, redis voir. Elle s'est réveillée Elle s'est dans réveillée dans l'avion. un avion. Et il s'est passé. Parce qu'on a trouvé quand même, c'était ça la question. Oui, non, Ouais, mais il non, manque alors un c'était la élément première de partie. réponse. Je l'avais fait en 2 temps dans ma tête. Mhm. Effectivement, elle se réveille dans un avion. Mais il se passe quelque chose de Mais particulier. quoi, voilà. Eh ben, il a décollé, il est en vol. Non. Elle est en train d'accoucher. Oh, Elle savait pas qu'elle était enceinte en montant. deuxième angoisse. Tu te réveilles, t'accouches d'un enfant Non, dont non. tu ne sais pas que tu étais enceinte. Quelle horreur. Il était en train de. Il était, tu sais, au garage des avions, je sais pas si ça Eh existe. ben exactement. En fait, elle s'est réveillée, l'avion était vide, Ah, l'avion l'avion était était vide. garé. Ah merde, en fait, elle est pas Elle a été sortie. oubliée. Elle est pas sortie, elle a été oubliée dans l'avion. Donc grosse panique pour Moi, elle. j'étais hôtesse de l'air, comment on peut faire ça? C'est vrai, t'étais hôtesse de l'air. Mais oui. Oh, j'adore ces podcasts. C'est vrai. Ah, c'est génial. Raconte. Non, T'as enfermé qui? que tu le sais pas. Oui, oui. Mais comment t'as enfermé des gens? C'est toi qui l'as enfermé, tu la connais, C'est madame Adams? formidable. C'est Non, toi mais qui as C'est enfermé madame impossible, tu checkes tout l'avion avant de sortir de Ah bah, de alors, descendre de attends, l'avion. je vous lis. C'était un vol de 90 minutes entre le Québec et Toronto. C'était le 9 juin dernier. Et du coup, Ah, c'est quand elle récent, s'est en plus. réveillée, il était minuit. Elle avait froid. Elle était encore attachée à son siège et dans le noir complet. Elle était terrifiée. L'avion était fermé, garé pour la nuit à l'aéroport de Toronto. Je trouve ça dingue.
Elle a cru qu'elle était dans un cauchemar. Tu m'étonnes. Ah oui, tu La m'étonnes. meuf. Mais attends, mais normalement, elle se il demande nettoie l'avion. comment un truc pareil peut arriver. Elle s'est empressée d'appeler une amie au téléphone pour lui dire où elle était. Mais son smartphone, en plus, avait plus de batterie. Donc voilà, ça a coupé au bout d'une minute. Manque de peau, elle a cumulé les emmerdes. Mais oui. C'est beaucoup trop long de tes explications. Bah attends, Et donc, t'as été hôtesse de l'air? Ah, mais pendant 4 ans, oui. Ah bon? Alors attends, elle a trouvé une lampe de poche. Oui, Et elle a réussi à ouvrir une T'es porte de arrivé sur l'appareil. l'histoire. d'accord. 15 mètres la séparée Ok. du sol. Super. Non mais t'imagines Non, mais ça va, que des emmerdes. Jusqu'au Du bout. coup, elle a tenté d'envoyer des signaux détresse avec sa lampe de poche et c'est finalement un conducteur de chariot qui l'a trouvé et qui Oh, a je réussi à la trouve faire formidable comme descendre, quoi. histoire. Elle s'est fait violer par le conducteur de chariot, c'est ça? Et du coup, elle a deux enfants. Pris en charge par Bon, bah ça finit bien. Non, Non, mais mais t'as alors, attends, mais t'as été Non mais hôtesse de t'es hôtesse l'air. de l'air, mais d'où? Dans quel avion? Donne-moi le numéro du vol. À quelle heure? C'était pas qu'un seul avion, je pense, hein, si c'était pendant 4 ans. Mais bon. C'était juste après mes années, enfin mes études en fac. J'ai fait ça pendant 4 ans à T'as Paris. fait la fac d'hôtesse de l'air? J'ai fait la fac. J'ai fait une fac de lettres. J'ai fait 4 ans d'histoire de l'art et après j'ai passé un diplôme pour être comment, c'est quoi le nom déjà particulier? Ah, c'est pas hôtesse de l'air? Non, c'est le nom un peu galvaudé. Ah, pardon. Ah bah oui, tiens alors. Alors, steward, donc c'est Oh, le nom m'échappe, c'est affreux. De quoi tu parles? hôtesse de... Tu parles de quoi? Tu cherches le nom de hôtesse de l'air? Le nom Ouais. hôtesse de Hôtesse l'air. Le nom d'accueil? plus sérieux. Hôtesse d'accueil. Bah non. Danseuse? Je sais pas comment. Accompagnatrice de vol. C'est un savoir inutile? Ok, on l'a. Je vais retrouver. Serviteuse volante. Et oui, bon, je fais ça vite fait. Enfin, et j'ai fait j'ai envoyé 2 candidatures. Et l'une m'a répondu en me disant oui, ben venez pour tel entretien. D'accord. J'ai fait, et puis bon, on me dit bah c'est bon, faut prendre. On y Quelle va. compagnie? Pendant 4 ans, chez AOM, à Quoi Paris, basée à Paris, chez AOM, une compagnie Ah, qui existe connais plus. pas. Ah ouais, d'accord. Et du coup, donne-nous une anecdote croustillante. Le pire truc ou le truc qui t'est arrivé en vol? Ah, j'ai pas Y a d'anecdote rien? croustillante, je suis Putain, tout désolé. était nul. Tout était ça. Mais t'as pas eu des gens... Bonjour, Non, mais parce que attachez-vous, moi, J'ai descendez. pas eu de frayeur. Y a pas un passager qui a J'ai fait- pas eu Ah. de passagers sous la couette, Ah, merde. enfin sous la couverture, t'as pas eu de gens qui avaient trop peur? de rapprochement. Des genres des crises d'angoisse, des crises de panique? Non, Putain, c'est j'ai fou, pas eu de célébrité à balancer. Mal Putain, t'as pas couché avec Brad Pitt dans les chiottes? Merde. Non. Oh, quel non, intérêt. T'as jamais c'était- envoyé un pilote? Non, jamais. Oh putain. Non plus, tu vois. C'est Bon, bah. décevant, hein. Bon bah, On va rien en faire de cette information-là. invité suivante. Ce serait génial, tu te lèves, il y a quelqu'un qui C'est rentre, con, tu prends le j'ai micro. balancé un truc qui semblait assez Ah mais c'était croustillant. génial, moi j'avais tellement Ah, mais là, envie d'y tu croire. Ah oui. Ah, Bah, tu m'as Ah, hypé j'aurais dû pour rien. inventer un truc. T'es en fait. pas... Ouais, Ce ouais. que j'allais dire, t'es J'aurais pas obligé de dû dire la vérité. Attends, hein. on recommence. Trop de spontanéité. Qu'est-ce qui s'est passé de dingue? Eh ben, on a oublié un passager. Oui. C'est Ouais, ça. C'était ça. Au Nigeria, un pasteur a fait une petite boulette lors d'une messe. Laquelle? Il y a beaucoup de pasteurs au Nigeria. Bah, il y en a un déjà, c'est sûr. Celui Non, mais qui nous du intéresse. coup, la religion principale, c'est le protestantisme. On s'en fout. C'est Je juste sais Je sais important. pas si ça va nous aider à trouver la réponse. Ah, si, Non, si. absolument pas. Non. Moi, je je veux me savoir. moi, j'aime bien savoir toujours un petit contexte pour planter Oui, voilà. le décor. Ouais. C'est quand même important. Alors, je vous explique le contexte. Le pasteur, il y a 2 fidèles qui viennent et il veut les baptiser. D'accord? D'accord. Et Des fidèles adultes. mais voilà, mais il y a eu une petite boulette. Quelle était cette petite Et boulette? il veut les baptiser. Ils étaient. Ah, les protestants, ils immergent complètement, non? Je crois. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Et Alors là, c'est l'inverse. Il les a pas immergés, il les a. C'est lui qui a mis. il les a noyés. Alors non. Bon baptême, bon enterrement, on a fait 2 en 1, c'est beaucoup Il plus leur a rentable. demandé pour- de se déshabiller. Normalement, c'est nu hein, qui font les bébés comme ça. Personne ne met D'accord. des enfants nus dans l'eau dans une église. Tu es complètement défoncé au crack, ma chérie. Non, mais personne fait ça de deux. Bah, si. Non, mais c'est bien, moi tu cherches quelque chose. Oui, non, mais c'est bien, C'est voilà, bon, voilà. C'est Je ça, ne propose rien. Bah, maintenant, hein. ils les mettent tout habillés. Non, non, mais en vrai, quand ils baptisent C'est louable. les bébés protestants, ils les mettent tout habillés dans le petit bassin, là? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on baptise. Peu importe. Est-ce que eux, il fallait les Alors. immerger ou pas? Alors, il fallait pas les immerger, il fallait les mouiller. Et là, dans le cas présent, il les a pas mis dans l'eau, il a mis de l'eau sur eux. D'accord? Mhm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'eau était particulière ou pas? L'eau était Ah. particulière. Est-ce que c'était de l'eau bénite? Ah non. Est-ce que c'était du vin? Ah non. C'était du C'était pipi? Non. Il a pissé C'est un truc dessus. hyper corrosif. Et clairement, oui. Aïe, aïe. Oh, Un genre c'était- d'acide. Oh non. Un peu moins que l'acide, mais pas loin. De l'eau de Javel, Non, de l'éther, non, du vinaigre, non, voilà, Ah, Javel, de la on dirait. vodka. non. Un truc. C'est transparent forcément si c'est de l'eau. C'est transparent, effectivement. Ça sent très fort. De Et on- l'alcool à brûler. De Non, l'ammoniac. non, et on l'utilise tous les jours avec nos véhicules. De l'essence.
Exactement. La Il a police. versé l'abruti, il a confondu le bidon d'eau, le bidon d'essence. Mais pourquoi il y a un bidon d'essence Comment dans c'est l'église possible? protestante Mais voilà. mais si je savais, moi, pourquoi. Ah, peut-être il chauffe au fioul. Peut-être. C'est dans le même contenant. C'est ça. C'est des vieilles églises au fioul. Ah, bah, fait froid dans les, Bah oui. dans les Et donc, temples, du qui coup- sont des temples d'ailleurs Donc, protestants. du non coup, pas qu'est-ce des qu'il a églises. fait, le pépère Il a pris le bidon d'essence, il a fait tchac, tchac, tchac. Il y avait une bougie pas loin. Ça a pris feu. 2 morts. Ah, Voilà. carrément. Ah ouais, c'est ça. oui, même pas. Direct Oh là là. baptisé, direct. De baptiser à mort, il y a eu à mort. Mais tu sais, une tout à odeur l'heure, de quand tu cochon dis- brûlé. Mais du coup, il est. Il Ah les non, a mais immergés, j'ai failli te dire, il les a immolés, mais Ben, je me dis que c'est complètement Alors, incohérent de ça dire fait ça. 2 fois que tu as la bonne réponse au départ. Lâche-toi. Tu sais quoi, la Ouais, troisième la 3e, ça sera la bonne. Mais le pire dans tout ça, c'est que les pauvres, en vrai, ils sont même pas baptisés. Ils sont même Donc, pas ils vont même baptisés. pas aller au paradis. Ouais. Et en plus, ça a généré une C'est moche. ça a généré une énorme explosion dans l'église. Donc, il y a eu des blessés. enfin, bref. un truc. Michael Cassé-Lévis. C'est son nom de famille. Pardon. Oui. Il cassait les vis. Non, Michael Cassé-Lévis. Tu arrêtes les blagues de merde T'as sur pas la le temps stage. comme un Je autre. te jure que limite, c'était pas une blague. Je me suis dit, est-ce qu'il cassait des vis ou est-ce que c'est. Michael Ouais. Cassé-Lévis Ah, il casse les vis. a été libéré sous caution de la prison, donc il sort de prison quand il a de nouveau été arrêté par la police. Mais pourquoi Qu'avait-il fait? Qu'avait-il Parce fait qu'il ce avait- sacripant Qu'est-ce qu'il avait fait? Cassé des vis Merci. Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit pas Alors, ce attends, petit salopard tu nous Il sort recompes de le prison, décor. oui. Le gars s'appelle. Le gars, on s'en fout de comment ça clairement, à part faire des blagues de merde, on s'en Donc, fout. il sort de prison. Il sort de Il est prison. enfin libéré. L'histoire Il- ne dit pas combien de temps de prison il a fait. Mais il est content de s'en sortir. Il a 37 ans. Ça se passe en Floride. D'accord. Au centre pénitentiaire de Sainte-Lucie. Il a été libéré sous caution, mais directement sorti de prison, il a été arrêté par la police. Mais pourquoi Est-ce qu'il- Fichtre. Pour savoir s'il était bien parti avec une autorisation, s'il n'était pas évadé de Non, prison. non, il n'y a aucun problème avec l'administration, les papiers, il devait sortir, il est sorti. Il arrive, il sort, il est sur le parking, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il a bien les papiers du pays? Est-ce qu'il a bien son titre de séjour ou j'en Je viens de sais te rien. dire qu'administrativement parlant, tout Il allait était bien. réglo. Ok. Il était Tu réglo. peux rester agréable. hein. Ok, bonne ambiance. C'est quelque chose qu'il a fait ou Oui. il est victime de Non, non, quelque il a- chose, c'est il est quelque chose tombé qu'il a au fait. mauvais endroit au mauvais moment. Non, non, il a clairement fait pas. quelque Il est chose. vraiment très débile. Ah, Mais il est ok. pas fini, Il a fini. fait un truc un peu pas fino. Ok, d'accord. C'est pas le meilleur de sa rangée. Est-ce qu'il Il a volé? braqué Voilà. un magasin? Pas un magasin. Il a volé une voiture pour partir. Eh ben exactement. Bah oui. C'est Bah, il n'avait pas de abruti. voiture. Cet abruti de merde sur le parking de la prison a braqué une bagnole. Ah donc oui. qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'il devrait pas mettre des bus à la sortie de la prison? Est-ce qu'on n'aurait pas Hein des Uber en Alors Amérique Je sais pas, des Vélib, des trucs. Des vétubuleries. Oui, t'as raison, mobilité douce. Bah oui, bien sûr. Non mais quand même le mec il sort de prison, il braque une bagnole. Et tu l'as retrouvé, c'était Hôtesse navigante. hôtesse navigante. Je savais. Bah que oui. ça Du me coup, reviendrait. hôtesse navigante, ça veut dire que t'as passé un diplôme général, tu peux faire les bateaux, les avions, tout ce qui navigue. J'ai passé un diplôme qui s'appelle le certificat de sécurité et de sauvetage. Ah Beau ouais? gosse. Oui, parce qu'en vrai, le but c'est comme de sauver, hein, Le avant but, de c'est pas de servir servir des en même plateaux de temps, champagne. En même temps, quand t'es quand même. quand t'es dans un avion, tu sauves quoi d'intervenir. quand t'es à 3000 bornes du sol Bah, Pas grand Bah, tu chose. sauves les gens en donnant en délivrant l'information. Que vous allez de- crever. Non, du masque, du gilet, tout ça, quand Mais même. L'avion s'écrase, bam, tu sauves Mais personne. ça, alors, ça ne s'écrase jamais comme ça, bam. Hein. Ça s'écrase comment Bim Non, bloum. Plouf. Bloum, flouf. Non, je sais pas. T'as pas appris ça? Si. de quoi? Qu'un avion, ça... Ah bah oui, ça fait pas comme Sylvain. Le... Voilà. Non, mais c'est important pour moi de le savoir. Dans un cartoon, Moi, quand tu voilà. me dis ça, un petit personnage qui fait... Puis moi qui ai très peur de l'avion, ça me fait flipper ce genre d'image, quoi. Donc non. Mais tu sais que moi j'étais hôtesse de l'air pendant 4 ans et que j'ai eu peur à chacun de mes vols. Non, Non. C'est- Ah bah tu c'est vois, ça que... Mais Bah tu oui. vas dire, regarde, tu Bah vois oui. ton anecdote. Mm. Tu vois À chaque fallait fois, je me laisser. disais, est-ce que je vais rentrer chez moi? Est-ce que je vais revoir ma famille? Oh, c'est horrible. À chaque fois. Mais Ah. évidemment, Donc cacamou à chaque fois que tu montais dans l'avion une petite angoisse. C'est horrible. Vais-je revoir les miens? Non mais t'imagines le taf de... Oh là Ah là. oui, et puis alors, par contre, je ne montrais rien. Hein. J'étais stoïque sur mon strapontin face aux passagers. Tu ne montres rien. Tu, Et, tu étais professionnel. oui, très. c'est fou, ça. Ouais, très. Mais t'avais peur. Et donc quand il y avait des secousses, t'avais peur. Très sereine. Moi Euh, Moi aussi quand je vais au boulot tous les matins. ouais, j'étais pas hyper. Ouais. Alors, je sais pas, moi j'avais toujours la trouille qu'il se passe un truc quand on survolait, tu vois, la mer, l'eau. Mm. Quoi. La Je terre, me non. rappelle quand j'étais partie une fois, alors j'étais pas hôtesse de l'air, là, sur le coup là, j'étais juste en passagère, j'étais partie en Afrique du Sud, Ouais. et on survole uniquement la Ouais, terre. ouais. Et là, je me disais, c'est quand même plus rassurant. Si, parce que si, du coup, Ah ça bon fait comme des castes. Et ben,
Tu peux atterrir. En fait, tu ne t'en sors pas. Hmm. Tu vois, ça explose. Je sais pas, moi, j'ai eu toujours la trouille que l'avion s'échoue en mer, Ah, Et que tu te noies. de la mais mort que lente. tu ne meurs pas Ah. et que du coup tu meurs, mais que Ah. les sauveteurs Oui, n'arrivent mettre 1000 pas. ans, oui, c'est Soit, ça, ouais. je sais pas, moi. Donc tu préfères la mort directe plutôt que la mort lente. Et oui. Voilà, je comprends. Putain, mais c'est. Tu sais que. Attends, ça. t'imagines pas, moi qui ai très peur de l'avion, Oui. tout le temps je scrute le regard et les comportements Ah. des hôtesses navigantes. Donc si elles ont une gastro, elle a peur, alors que c'est pas du tout pour le Mais vol. moi, à chaque fois, je vois dans leurs yeux, je dis oh là là, je vois dans ses yeux, il y a un problème. Elle fait. Tu sais, elle fait bonne figure, Elle fait mais je style. sens bien qu'elle est informée qu'on va tous s'écraser, qu'on va tous Et mourir. surtout, elle me le dit. Et moi je dis, mais non. Si, regarde, elle dit à Moi, sa je suis collègue tort. ne fais rien paraître, mais le pilote nous a dit qu'on allait s'écraser. Je le lis sur ses lèvres, même, si je Oh là regarde là, bien. Ça doit être dur pour toi. Donc, tu vois, si tu me dis que toi, t'avais des appréhensions, mais moi, si je suis dans le même avion, je le vois dans tes yeux que t'as une appréhension et je crois qu'on va mourir. Je sais pas, j'ai l'impression quand même. T'imagines le que nombre je de gens peux que ça déjà- serait T'as chez arrivé une à chambre, donner ça le Ouais, change. j'ai Ah bah t'es l'impression. forte. Parce que moi je suis là, oh, on va tous mourir. Alors qu'il y a juste une petite secousse. Je sais pas, moi je volais sur des vieux avions, c'était pas très rassurant. Ah oui, c'était Des des avions petits. en Des bois. vieux DC-10. Des quoi? Des C10. Des C10. Oh, t'as la rêve, c'est trop bien. Des C'est C10, pas je vois un très bien ce que téléphone, c'est. ça C'est même pas absolument. des Airbus, ça. C'est un Non, Nokia C10. Tu vois, non mais C'est quoi, des C10? C10, t'as l'impression que tu parles Déjà de- le nom, d'un c'est truc hyper tu sais, c'est vieux, ABC, donc c'est la troisième modèle. Ouais. Ils ont fait, ils en ont C10. testé deux avant, Des un en bois, C10. un en Attends, plastique. DC10. DC10. DC déjà. Décédé. Non mais. J'avais jamais, Déjà c'est dans le titre. Vous prenez un avion prends pour un avion, ça jamais s'appelle pensé à DC. ça. Oh ouais. non, mais quelle horreur. Mais jamais t'aurais dû monter dans cet avion. Bon, la bonne nouvelle c'est que tu en es sorti après 4 ans Ouais, il m'est Et que t'es rien là à ce arrivé. micro. Oui, oui, oui. et tout va bien. Et à aucun boubou. Qu'a fait une femme pour empêcher son mec d'aller voir un match de foot? Bah, elle s'est mis à poil comme tout le monde. Et il a baisé. Bah, Ça dure Qu'est-ce 2 qu'il minutes. a fait pour le retenir d'aller à un match. Pas pour le retenir, pour l'empêcher d'aller voir. toi un 2 match. minutes. Ah, Non. non. Eh ben, elle lui a dit qu'il était annulé. Non. Ah oui, pas mal. Elle a invité sa mère à lui. Tu crois vraiment qu'on dit un mec s'est annulé, il y va pas? Tu sais, Elle a invité sa mère à lui. C'était pour aller voir un match de l'OM, si vous voulez tout savoir. Donc elle a trouvé une astuce pour pas qu'il aille. Exactement. Elle a trouvé une astuce pour pas qu'il aille Voir le son match de foot. Est-ce que ça a à voir avec le fait que c'est l'OM, plus exactement, Non, ou est-ce qu'on s'en absolument fout pas. D'accord. Non. Fait semblant de faire d'aller à l'hôpital, de faire une crise cardiaque. Pas du tout. Elle lui a dit qu'elle l'avait trompé. Mais là, ça fait péter la gueule. Bah ouais, mais elle a gagné. Il est pas allé au match. Avec un gars de l'OM. Un footballeur. Je me suis tapé un footballeur, chérie. Au revoir. Pas du tout. Eh ben, ils étaient dans la ville même où il fallait qu'il fasse un peu de trajet. Elle a crevé ses pneus, enfin, tu vois. Non, elle a fait. Saboter son Ouais. moyen de transport. Alors, elle a saboté quelque Ah, elle a chose, saboté quelque effectivement. chose. Enfin, elle a fait croire à un sabotage. Mais lequel? De sa voiture, d'un moyen de locomotion ou pas Du Aucun téléphone moyen de locomotion. Quelque chose qui se trouve dans la maison. Dans Rien leur à voir avec appartement, la maison. Il Non. devait aller voir le match vraiment ou à Voilà, la il télé devait aller voir le match. Alors, Elle a dit qu'elle avait perdu les billets. non, c'est du sabotage. C'est Elle a pire que brûlé ça. les billets. Pire que ça. Elle a vendu les billets. Non, elle a fait en sorte que l'événement n'arrive pas. Comment elle aurait pu faire pour éviter ça? Elle a dit Elle a que- changé les dates sur les billets. Non. Donc le match n'a pas eu lieu. Bah, il était un peu décalé. Elle a- Ah, ça montre. Non. Doudou, ta montre décalée. Ça marche avec les Oui, enfants. t'aurais pu. Non. Euh, Oh, ça Non, parce que marcher avec moi. t'as un téléphone du coup. Oui, c'est vrai. Elle a blessé un des joueurs. Non, mais elle. Oh bah écoute, Elle a le bras long quand même. Tiens, espèce de fils de pute. tu sais le mec qui traverse, voilà. Oh pardon. Non. Bah, elle aurait pu blesser si ce qu'elle avait fait était vrai, mais c'était pas Elle le a cas. fait une alerte à la bombe dans le stade. Ah, Exactement. bien joué. Ah oui. Cette Bien joué. petite morue a fait une alerte à la bombe et du coup le match a été un peu décalé et du coup son mari n'y a pas été. C'est c'est vraiment une génial. morue. Oh non, c'est génial. Oui, J'adore parce cette que- meuf. Pas faire ça avec Non, elle. mais- En plus, je trouve ça classe. Parce Parce qu'elle que- a pas fait petit, Ouais. quoi. Ouais. hein. Non, mais c'est parce ça. qu'elle a pas niqué que son mec, elle a niqué tous Ouais. les mecs. Ouais. Donc la meuf a Ouais, c'est levé ça, le c'est pour level ça, à je dis un niveau. chapeau. C'est classe. Vengeance. C'est Mais classe. ça, avec l'équipe du coin. Elle est bien. Ouais, mon bien petit jeu. joué. Elle a été déterminée, donc. Ouais, c'est clair. Déter. Déterre la meuf. Une meuf en Amérique a écopé de 20 ans de prison pour avoir tenté de tuer quelqu'un. Mais qui est cette personne et comment? La reine Voulu- d'Angleterre. Non, Une personne connue. pas connu du tout. D'accord. Une personne de son entourage. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. J'adore ce genre de réponse. Bah la maîtresse de son mari. Non, ça n'avait pas à voir avec son mari. Plutôt à voir avec elle. Sa psy. jumelle. Pas loin. Ta sœur Alors, sa jumelle, c'est Cousine. pas tout à fait sa jumelle, mais c'est quelqu'un. Sosie. Exactement. Elle a voulu tuer son sosie. Alors, la réponse, je vous la donne parce que vous l'avez. Elle a voulu tuer son sosie avec un cheesecake empoisonné. C'est comme ouf. Alors déjà, elle a un sosie dans la même ville. Bah, je sais pas, regardez, elle a un sosie.
Je sais pas si elles se ressemblent. Enfin, en tout cas, la meuf. C'est pas flagrant. Il y a quelque chose, mais alors Non, mais moi, ce que je t'imagines la préfère jalousie de la meuf de l'énoncer, c'est le cheeseburger. Cheesecake. Cheesecake, pardon, le cheesecake Empoisonné. Ouais. Ça, j'adore, c'est le détail que j'adore. C'est le taille qui tue. Ah, j'adore qui tue, voilà, bravo. Empoisonné avec quoi? Bah, cheesecake. Un cheesecake. Oui, non, mais c'est quoi comme poison? L'arme. Parce que Oui, vous avez la voilà. mousse. C'est l'essence. L'arme, c'était le Du curry. cheesecake. C'est pas. Mais pourquoi elle a fait ça? L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Non, mais on s'en fout. Elle a voulu tuer un sosie avec un Le cheesecake. elle est mobile, complètement c'est secouée. important, monsieur le juge. Incapable d'annuler une réservation sur une plateforme, un couple de voyageurs chinois a décidé de se venger en faisant quoi dans cet appartement? C'était un Airbnb. Alors qu'ils n'ont pas pu annuler leur réservation. Ils n'ont pas pu étaient annuler la réservation. Ils ont été contraints d'y aller, donc il dit OK. Ils ont dit, ouais, ça Eh va ben, pas se passer on comme y ça, va. On les y gars, va, hein. et ben on fera même pas le ménage. Eh ben, voilà, on va faire caca partout. Pas du tout. Bon, tout saccager, c'est classique, donc ça peut pas être ça. Quelque chose d'un peu plus original. Plus original, effectivement. Pisser dans le lit. Plus original. Enfin, je sais pas si c'est original Ah de ouais pisser dans un lit. C'est avoir un peu pipi caca. Non, non, non. Ils ont sali quelque chose, Vous avez souillé. déjà fait pipi caca dans un Airbnb? Toujours dans Dans les les toilettes. On demande. On paye pour ça. Est-ce qu'ils ont souillé quelque chose? Ils ont pas souillé, ils ont dégradé. Ils ont tagué. Ils ont gaspillé quelque chose. Ils ont pété Oh, une- ils ont vidé la cave du propriétaire. Non, ça aurait été pas mal. Ils ont retapissé avec du papier toilette. Comment Moi, il colle j'ai plein d'idées. Il colle comment? Il colle comment le papier toilette? Juste avec de l'eau. T'as jamais essayé aux toilettes Non, mais c'est. quand t'étais en primaire? Enfin bref. Pas même dire. Euh, Ils ont gaspillé quelque chose. Ils ont gaspillé quelque Des- chose. quel- Ils ont laissé l'eau couler un maximum. Exactement. Oh là. Ils ont Ça, laissé c'est couler affreux. Ça met très 120 000 litres d'eau. Oh là. Je continue l'histoire parce que j'avais pas vu ma deuxième page. Ah. Elle a laissé couler 120 000 litres d'eau et le couple a également décidé d'allumer les lumières et les appareils électriques pendant toute la durée du séjour. Ils revenaient dans l'appartement tous les 3 jours pour vérifier si leur plan fonctionnait toujours. Oh, merci la planète. La vengeance du couple aurait coûté 1570 €. Bah, c'est Bah, pas joli, joli. C'est pas sympa, gentil. mais bon, tu te dis que les prochains propriétaires de ces gens-là n'auront pas envie d'annuler leur réservation. Je pense que c'est efficace quand même quand on y réfléchit. Ce que j'adore, c'est Point. La non-réaction des gens. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Elle rigole ou elle est Elle sérieuse rigole ou ou bien- elle est vraiment méchante? On va Est-ce qu'elle a rester un fond jusqu'à la fin méchant? du podcast ou bien Une meuf À quoi la lampe en Malaisie, c'est Mhm. ça, a été arrêtée parce qu'elle gardait dans son appartement quelque chose. Quelque Quelle était chose cette d'illicite. Elle pensait que c'était tout à fait naturel. Normal. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'elle avait dans son appartement? Selon elle, déjà. Selon elle, elle avait quoi dans un appartement? Un crocodile. Non. Un animal? C'était un animal. Un caméléon? Ah, une araignée. Un serpent? Non, un truc plus basique. Un oiseau. Un chat? Un chat. Non. Un Une tigre? souris. Mais vous avez pas dit le plus. Un chien? Un chien, voilà. Hmm. Elle pensait que c'était un chien. Ah, elle pensait que c'était un chien alors que c'était un jaguar ou Et ben, Un- c'était quoi? Un loup? Non. une espèce protégée. Ça ressemble à un chien au Un moins ou animal pas? sauvage. Un animal sauvage. Un non, renard. ça ne ressemble pas du tout à un chien, justement. bon C'est pour ça qu'elle Ah, est ça ne complètement ressemble pas du tout à un chien, d'accord. C'était Alors que c'était en un fait- lézard. Non. La meuf est sous LSD pendant tout le temps. Oh, petit chien. Elle lui mettait une laisse. Elle baladait le lézard dehors. Un panda? Il mangeait pas les croquettes, le lézard. C'était quand même bizarre au bout de bizarre. 3 jours. Pas du tout. Un panda? Non. Un truc qui est chez nous? Enfin, Pas- qui est non, commun? non, nous, on n'en a pas chez nous. Dans notre pays, on n'en a pas. Enfin, ou très peu en tout cas. Enfin, si. Un animal exotique. Pas exotique. D'accord. Avec des poils? Ouais. Un singe. Non. Un gnou? Je sais pas pourquoi j'ai dit T'es allé ça. chercher ça où Je sais pas. Mais déjà, c'est quoi? À quoi Le ça gnou, ressemble c'est le gnou? Elle veut dire J'ai nous. même pas la rêve du Elle gnou. s'est dit, je vais Mais caler les gnous, ce c'est mot-là dans les ce soir montagnes, le en podcast. Moi, je me dis, C'est ton c'est défi ce soir. ça, faut mettre le gnou. Non, pour moi, c'est un truc de Noël, le C'est un gnou. truc de. Complètement. Ah, c'est un renne. Mais c'est j'avais ça envie de dire, j'aime bien ce nom, Non, on dit parce pas que le souvent. mot est hyper Gnou. cool. Ouais, exactement. Il y a quand même des mots qui ont une sonorité Ouais. particulière et qu'on aime Gnou. bien dire. Les gnous Un gnous. gnou. Donc, bref, ce n'est donc pas un gnou. Ouais, c'est paupiette, mais ça s'y prête pas dans ce cas de Ah, figure. paupiette. oui. Ah, c'est sympa, J'adore, paupiette. j'adore aussi. Je crois que c'est mon Et il y mot a des gens préféré. qui disent paupillette. Ah, et il y a ça, des gens c'est qui moche. disent paupiette. Moi j'aime bien paupiette, mais bon. Ouais. Moi, j'ai pas de mot préféré, ça m'énerve. C'est Si pas tu vrai. Ouais, Est-ce j'ai que pas tu de t'es pas trouvé. tu t'es jamais pas penché sur la question? Ah, j'ai pas pris le temps, je pense. Voilà. Ou je m'emmerde pas assez dans ma vie. Tu prends pas assez le temps, Jojo. J'hésite. Je sais pas. Donc, c'était pas une paupiette? C'était pas une paupiette, c'était Merde. pas un gnou. C'était pas une paupiette, c'était pas un gnou, non. C'est un truc qui a rien à voir avec un chien. La meuf est complètement défoncée au Une crack. motte? Non, mais là je suis en train Une de dire motte mes mots C'est un préférés, animal, c'est au pour ça. Elle balance tous les trucs. C'est un Oui, animal? c'est un animal sauvage, vraiment. Ah, Qui est donc un flippant. tigre, même. Flippant, plus qu'un tigre. plus qu'un Un tigre. lion? Plus qu'un lion. Plus qu'un Tu fais plus lion. qu'un lion, mais oui. Un requin? Un éléphant?
C'est cool. Moins qu'un éléphant, plus qu'un C'est requin. genre- C'est compliqué maintenant de mettre l'animal. Une girafe? C'est vrai que c'est flippant. une girafe. Oui, non, hein. c'est le coup qui est Non, flippant. flippant. Non, qui est Qu'est-ce dangereux. qui est dangereux. Une dangereux. hyène. Mais non, plus qu'un renard. Bah, une hyène, c'est très Plus qu'un méchant. tigre. T'en connais Bah, des hyènes petit Oui. plus qu'un tigre, Pas au boulot, plus hein, qu'un dans la lion. vraie vie. Donc grand, tu veux Ouais, dire par grand, ça. qui est immense. quoi. Dangereux, animal dangereux. Bah oui, il n'y a pas plus dangereux. Un dinosaure. Un ours. Oui, Un ours. merci Anne-Laure de Ah bah je remonter vois le pas niveau. pourquoi un ours ça fait plus peur qu'un Qu'un lion. dinosaure. N'importe quoi. Non, Franchement, les dinosaures, ça fait plus peur, t'es con. ouais, déjà. Pardon, ma chérie, Premièrement. j'ai oublié de te dire qu'ils sont vivants. Et voilà, c'était quand même pour le préciser. Et pourquoi un ours ça fait plus peur qu'un tigre ou qu'un lion? Mais parce que c'est plus 2 fois plus colossal, grand, je ça fait pense. 2 Non, mètres. mais tu moi, vois. j'aurais- Ça te dépasse au niveau Mais de la taille. bien sûr. Non mais j'aurais vachement plus peur d'un tigre qu'un ours. Un ours il peut te faire un câlin ou, des fois quand même. Mais toi, t'es défoncé Si. aussi ce soir. T'as Moi, je beaucoup pense- d'ours qu'on te fait des câlins Non, mais- dans la nuit. Sans déconner si tu réfléchis à l'histoire. Non, mais sans déconner, Elle on a est cru pas au que zoo, hein. c'était un chien. Donc Ouais. moi je pense que c'était un ours gentil. Mais je pense qu'elle a été défoncée comme un chien. Il faisait nuit lorsque j'ai trouvé au bord de la route et je croyais que c'était un chien. Et du coup, bah non, c'était un loup. Et elle s'est pris quand même. Hein Enfin, elle risquait une j'ai dit quoi, un loup Un ours, pardon. Je suis sous de ma gueule, je l'ai dit dès le départ. Bref. Non, un ours. Et du coup, elle s'est acquittée d'une amende de 200 000 ringgit qui fait 40 000 euros. Donc elle a pris l'ours chez elle. Bah oui. Donc pensant c'était que un ours chien. gentil. Ah non, c'était un bébé ours. je Peut-être qu'il était mort, hein, cela dit. Bah, il Non. lui est rien arrivé en attendant, donc la bête était pas si féroce. pense. On saura jamais. Moi je trouve que c'est gentil un ours. Naine. Une actrice de X, naine, a poignardé son petit ami avec quoi? C'est très en rapport du coup avec le fait que ce soit une naine. c'est ce que Ça je me me fait ça disais, qui ça me a fait rire. forcément un rapport. Et ça m'a beaucoup fait rire. Avec sa boucle d'oreille. Non. Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, tout ce que tu dis me fait rire. Qu'est-ce qui est spécifique? En rapport avec les nains? Tous les nains en ont sur eux? Non, ça n'a aucun rapport avec mètre. les nains. Mais c'est drôle que ça soit une naine Un qui a petit fait ça. escabeau? T'as dit quoi, une Un naine mètre. Un escabeau petit C'est très escabeau. drôle. Je vais prendre de l'élan et je vais te poignarder. Ça c'est drôle. Bah oui, tous les nains ont un escabeau. Mais carrément. Un marchepied. Oui, voilà, un J'essaie marchepied. de froisser personne, mais C'est loupé. Écoute, il n'y a que ma mère. Il y a que ma mère qui écoute, t'inquiète. Non, mais tu dis ça a à voir avec les nains. Mais non, mais ça n'a pas à voir avec les nains, mais c'est improbable qu'un nain ait fait ça avec ça. Une épée? t'as Je dit sais pas, c'est parce que je veux improbable voir un qu'un nain nain avec ait fait une- ça avec ça. C'est improbable. Oui. Bah, c'est improbable qu'elle poignarde son petit ami avec ça. Ça me Avec fait rire. ce genre, avec ça. Donc c'est comme un objet contondant. Plus- Je sais jamais le dire ce mot. Plus Contondant. contondant, plus ou moins. Poignardé, donc ça veut dire qu'il blesse quand même, c'est-à-dire qu'il Bah, elle a réussi, mais je vois pas comment elle a fait, mais elle a réussi. Cuillère, fourchette. faut quand même que ça Pas loin. entaille, quoi. Ouais, pas loin. Fourchette, couteau. Pas loin, pas voilà, loin. Ça peut pas être un couteau. Couteau particulier. Un petit canif. Un couteau à beurre? Un couteau à beurre. Oh, c'est vrai. Oh, Ah bah elle a dû j'adore. faire. C'est quand même mignon, non C'est très mignon. Une naine qui poignarde. Ah méchant, méchant. Oh, ça n'a pas marché. Attends. Dis donc, elle a dû en mettre un sacré Ah bah, elle paquet. doit être sacrément forte, la connasse. Bon, en même temps, Elle elle a était- une sale gueule, hein. Bah, elle aussi, elle était déter. Viens Ouais, voir. ouais. Bah, tu sais, elle est actrice X, donc elle est tatouée de partout. et Ah la dégueulasse. vache. Elle est C'est une histoire rentrée qui plairait beaucoup. dans une rage folle. À qui Au fait divers. On fait divers, c'est Ouais. clair. Ça plairait beaucoup à ça. Eric en serait friand. C'est ça. Une personne commande sur Internet 2 robes. Mais qu'est-ce qu'elle a bien reçu à la place À la de place ces des 2 deux robes robes. Des animaux. Non, rien d'animal. Rien de vivant, pardon. Ah, rien de vivant. Des vêtements ou pas? Non, non, aucun vêtement. De la drogue. Eh ben exactement. Laquelle Ah, la De cocaïne. la cocaïne. Non, De L'héroïne. l'héroïne. Non. Du De la LSD. non, Des champignons. non. Bah Bah, on a fait le tour de toutes les drogues. oui. Bah non. De la Non, je vous donne, vous marijuana. avez trouvé. Elle a reçu à la place. Des extasies. Ouais, 25 000 l'extra. cachetons d'ecstasy. Chance. Non, mais t'imagines 2 robes, ça doit coûter Bah, 50 j'allais balles. dire, elle a gagné au change. Ah hein, bah, clairement, grave, quoi. hein. Un peu jour de chance. Bah, un jour d'ecstasy. Elle a pu s'acheter plein de Jackpot. robes après. Bah oui. Ah bah clairement. Mais du coup, cette conne a été le dire à la police. Et c'était une erreur d'aiguillage au centre de tri. Comme, pas de chance. C'est dans quel pays ça? Tu veux commander des robes L'information où ne le précise pas. Si. C'était en Autriche. D'accord. Une plateforme néerlandaise. La valeur du pactole était quand même estimée à 1,5 million d'euros. Putain, En t'achètes même 2 temps- robes 50 balles, t'as 1,5 million d'euros d'exta qui arrive. Ouais, mais c'est Ah. quand même pas facile à refourguer sur internet les extas. hein. Ah bah elle les a, elle les refourgue dans la vraie vie, chez le voisin. Elle peut prendre son temps. Elle peut les bouffer un par un, et toute sa vie elle est sous exta. Moi, je voulais parler avec toi, Anne-Laure, de cette chose qui t'est arrivée et qui... Cette commence chose. pas à rigoler. Non, mais pas cette chose, je parle pas de ça. Non, je vois ce que tu veux dire. De cette chose dans ta vie qui t'est arrivée et qui est miraculeuse.
Oui, bah voilà, c'est pour ça. Tu me dis cette mais chose je comme ça, ne mon parlais fils. pas de la finalité de ton fils, je parlais d'avant. Si je résume, et tu vas nous le raconter mieux. Non, bah raconte-le-nous. Avant que tu aies... Donc Marcus, tu as un enfant qui a 3 ans. Oui, j'ai un petit C'est ça, garçon qui a un petit 3 ans et garçon, demi. 3 ans et demi. Bientôt 4 dans pas Voilà. de temps. Avant d'avoir cet enfant, qu'est-ce qui s'est donc passé dans ta petite vie? Dans ma petite vie, on m'a annoncé il y a très longtemps en arrière, il y a de longues années en arrière, que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, puisque j'ai passé plusieurs années en couple avec voilà, mon compagnon à l'époque. Assez rapidement, c'était posé la question d'avoir un enfant, de fonder une Bien sûr. famille. Et au bout d'un certain temps, où on voyait que rien ne... Enfin voilà, il se passait rien, je tombais pas enceinte. Tu as fait On des s'est- examens. Voilà, on s'est dit qu'on allait consulter Ouais. chacun, enfin lui, moi. Au début, on nous a dit que c'était de son côté à lui, que ça coinçait, que ça marchait pas. C'est toujours la faute des mecs. Et du coup, bon, ça nous a abattus, mais on s'est dit, allez, c'est pas grave, on a déjà vu... On est plus fort que ça, on y va. On a déjà vu des miracles, donc C'est vrai. on s'est dit, on continue à y croire. Et puis, Ouais. on a repassé encore d'autres examens. Là, on nous a dit le contraire, donc c'était assez C'est déstabilisant. le contraire, c'est-à-dire que c'est toi qui pouvais C'est-à-dire pas que et c'était lui qui moi pouvait. qui pouvais pas. D'accord. Donc j'ai continué, enfin, je veux dire, j'ai consulté encore d'autres. Je me suis dit, bah, c'est quand même un coup c'est lui, un coup c'est moi. Mettez-vous d'accord, quoi, quand même. C'est Parlez-vous. pas, T'avais quel âge à c'est l'époque pas, là? c'est pas non plus À peu une science aléatoire, quoi. J'avais à peu près 30 ans. D'accord. Oui, c'est Ouais, ça, ok. j'avais 30 ans. D'accord. Et j'avais arrêté la pilule peut-être 3 ou 4 ans avant, quelque chose D'accord. comme ça. Je suis Ouais. pas très forte pour les dates. Bref, j'ai consulté un autre médecin, donc un deuxième spécialiste, Ouais. puis un troisième. Les trois étaient d'accord, alors pas pour les mêmes raisons, mais ils étaient d'accord pour me dire non, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Vous Ils êtes étaient catégoriques. stérile. Un m'avait dit que c'était à cause de l'endométriose, le deuxième m'avait dit que c'était à cause d'une réserve ovarienne nulle. Il Ouais. m'avait dit vous avez les ovaires d'une femme de 80 ans. Et puis le troisième Sympa. a dit que j'avais les trompes bouchées et Et il y en a pas un quatrième qui a trouvé un truc. je me suis arrêtée au troisième. C'est ça. Je disais, bah, on m'a trouvé 3 raisons différentes, on va arrêter là. C'est suffisant. Ouais. Ouais, c'est suffisant. Du coup, Du coup, démoralisé complètement. opération, Ah, pour opération. réparer les trompes. D'accord. Il m'a dit, voilà, alors vous regagnez un peu de chance, mais il m'a dit, vous attendez pas non plus à un miracle. Et je me rappelle très bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si vous êtes enceinte, si vous tombez enceinte, Ouais. ce sera vraiment, vraiment un Un miracle. C'est ouf. Et là, je l'ai retenu cette phrase. Ouais, je me suis dit, forcément. On n'entend pas ça tous les jours. vous allez voir, je vais vous montrer que Je vais ça... bien vous baiser. Je vais vous montrer que le miracle, moi, je vais le, Je vais il va réaliser. il va se réaliser. J'étais très, j'étais très positive. J'y croyais vachement par rapport à ce qu'on m'avait dit. Voilà, j'étais pas abattue, quoi, en fait. Parce que ton envie était plus forte d'avoir un enfant ou parce que tu croyais Parce que pas? j'étais convaincue que ça m'arriverait. Je le D'accord. savais. C'est vrai Oui. Ah, c'est fou ça. J'étais convaincue que j'étais faite pour être une maman. D'accord. Bon, donc on s'est accroché pendant pas mal d'années. Et puis au bout d'un certain temps, ça marchait toujours pas. Et puis je pense que ça a beaucoup miné le couple. Donc on s'est séparés. Quand on s'est séparés, je me suis dit, ben là, c'est quand même cuit. Lui me dit que c'est parce que je peux pas avoir d'enfant. Mais après ça, du coup, toi, tu es célibataire, tu Ouais. rencontres d'autres gens. Moi, je suis célibataire, je rencontre d'autres gens, mais c'est pas des histoires qui durent. D'accord, Et donc c'est pas pour de ça qu'en projection fait, d'enfant en fait. c'est pour ça que moi, en fait, j'arrivais vraiment à projeter ce truc-là avec à l'époque mon compagnon, parce qu'on était dans une relation, Oui, voilà, longue relation. longue, Ouais. qu'on avait ce désir d'enfant tous les deux. Ouais. En plus, voilà, à partir du moment où on n'était plus ensemble, je me suis dit, ok, je pense que le miracle pourrait toujours se produire, Ouais. mais comme je suis seule et que mes histoires, Oui, ce sont pas des histoires oui. sérieuses, ce sont pas des histoires En fait, épanouissantes. T'as commencé à être pessimiste sur la construction familiale, Ouais, plus là, je que me suis sur dit, le problème d'avoir un finalement enfant. Oui, exactement. Ouais. C'était médical. ça, en fait. Mm. Exactement, Mm. tout à fait. Donc je me dis c'est cuit pas parce que je peux pas forcément, mais c'est parce que voilà, je suis rencontres pas la bonne personne. je suis pas bien en couple, quoi. Je D'accord. rencontre des gens, mais ce sont pas des bonnes relations, voire même des relations toxiques. Donc et puis en plus je prends de l'âge aussi. Voilà, il y a ce Ah oui, il y avait facteur-là. ce facteur aussi. C'est que tu je commençais, vieillis ouais. et jusqu'à à peu près environ mes 40 ans, j'étais vraiment très ouais, j'y croyais vraiment. Passé le cap des 40 ans, je me suis dit, bon là je gagne pas de chance. Oui, Déjà, tu j'ai cumulais, quand tu même cumulais les Voilà. effets négatifs sur le fait d'être enceinte. je cumule déjà plusieurs diagnostics différents. Mm. En plus de ça, je vieillis, donc je me dis, bon là, il faut vraiment te rendre C'est à bon. l'évidence. Commence à faire ton deuil Oui. de l'enfant rêvé. Ouais, et c'était un deuil, enfin c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement difficile à vivre pour moi, mais vraiment. Ah ouais, là ça a C'était une commencé à te énorme miner. souffrance. Ouais. Ah oui, oui. Oui, je pense que même j'ai choisi des mauvaises trajectoires à un moment donné, enfin, un peu chercher choix. un peu les embrouilles, quoi. Voilà. Ouais, Enfin, je sais ouais. pas, j'étais pas bien. J'ai traversé une période où j'étais pas bien du tout. Mhm. Et puis j'y pensais plus, en fait. J'y Ah oui, pensais plus en me disant que ça n'arriverait pas. Dans ta tête, c'était acté que tu ne serais plus maman. Pas parce que je pouvais pas, hein, parce Oui, que j'entends bien, ouais. je Parce ne que rencontrais Pas- personne, ouais, en fait. d'accord. D'accord. Voilà. Et puis il y a eu un début de relation avec un autre garçon Qu'on nommera Spirou, que vous ne connaissez pas du tout. qui est jamais venu ici. Non. Et On fera des bips sur son nom. Ouais, on fera des bip, bip, bip. je lui dis vite fait. Ah oui, dès le départ, tu lui as dit, moi je Oh, suis pas stérile, je dès peux pas le avoir d'enfant. départ, mais Enfin, je- rapidement, tu lui dis.
Je lui dis voilà, moi je prends pas de la pilule. Ouais. Je- Oui, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Je suis stérile. Enfin bon bref, je lui parle de mon truc vite fait, mais on s'étale pas là-dessus. Je lui parle pas non plus forcément de voilà le désir d'enfant que j'avais. Enfin, on se rend compte, c'est le début. Oui, c'est pas le moment On de parler projette de ça. rien Oui, du bien tout, sûr, bien sûr. absolument rien, parce que voilà, ça fait à peine quelques mois qu'on se connaît et De l'état la de la question relation. d'enfant Oui, voilà. ne vient pas sur le tapis Non, à aucun moment. du tout. Ouais. Et puis voilà, c'est aussi assez intense. On est ensemble, on n'est plus ensemble, et puis on est ensemble, et puis ensemble. Et puis on se sépare une énième fois au moment de Noël. Et puis je passe le nouvel an chez une amie. Ouais. Et le lendemain, alors que la veille encore tout allait bien, le soir du 31, le lendemain, il n'y a plus rien qui passe, les odeurs me gênent, j'ai de l'appétit pour rien, enfin je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose d'un peu chelou. bizarre. Ouais. Je me dis pas, je suis en gueule de bois, non, pourtant j'ai pas fait d'excès particulier. Bon, certes, c'était le 31, j'ai bu un petit peu, mais pas... Pas outre mesure. Non, pas de façon déraisonnable, et je comprends pas trop. Et puis du coup, je commence à parler de mes symptômes un petit peu à ma mère, à mon entourage, qui me disent oh, mais c'est bizarre, ça m'évoque tout dû à la femme enceinte. Et je dis bah non, vous savez bien que je peux pas. Oui, toi, t'exclus complètement à ce moment-là. Pour toi, c'est impossible d'être Pour moi, c'est enceinte. impossible. Pour moi, c'est impossible. Et qu'est-ce qui va basculer dans le fait que tu vas faire le test quand même? Et je me dis, il y a quand même quelque chose qui est étrange, quoi. Pourquoi je supporte plus les odeurs? Pourquoi tout me dégoûte? Enfin, je me dis, je vais quand même en avoir le cœur net, quoi. Donc, je prends rendez-vous, je parle à ma médecin, qui connaît aussi mon ton dossier. parcours. Ouais. Et puis, elle me dit, pourquoi pas? Ah, elle est pas complètement fermée Ouais. à ça. Elle me dit, bon, on a Connaissant. vu des choses complètement Dingue. dingues. Ouais. Donc, allez, elle me dit, on va faire une petite prise de sang. Je fais la prise de sang. Je reçois les résultats, mais j'ai pas l'interprétation. J'ai que les chiffres, en fait. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais j'étais évidemment très impatiente d'avoir le résultat. Tu doutais à ce moment-là? Ou t'avais de l'espoir? Enfin, t'avais peur? Enfin, dans quel état t'étais du coup? Tu voulais y croire, mais t'y croyais Alors, pas? je me dis, c'est une possibilité quand même. Ouais. C'est quand même une possibilité, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choses qui matchent par rapport à... Voilà, Oui, Comment des ça symptômes, voilà. Et je pense qu'il y avait vraiment, je crois que je voulais y croire sans trop y croire. Enfin, tu Oui, veux parce pas que faire c'est- naître Bah, tu veux pas faire naître l'espoir. Oui, parce que si derrière il a si avorté, c'est derrière, horrible, quoi. il y a rien, C'est pire. c'est catastrophique. Bah en fait. oui. Donc tu t'interdis presque un peu de te dire, il y a une chance que, mais quand même. Et c'est pour ça que je suis allée, je pense vraiment chercher moi-même le résultat, parce que j'avais le résultat du labo, mais juste, voilà, il n'y avait pas de, vous êtes enceinte. tu Oui, vois, à il n'y avait côté, pas le quoi. mot clignoté Voilà. en rouge. L'interprétation que fait le médecin quand il lit les d'accord. résultats. Ouais. Et donc, je me rappelle que j'avais rentré tous les chiffres que j'avais pu trouver là dans les colonnes sur Internet. Je sais très bien qu'il ne faut pas faire ça. Et en plus, ils Aller te le chercher mettent, sur non Internet. Et ils te disent à que la t'as le fin, ils sida, te du mettent coup. Il y avait rien. grossesse Non. possible ou suspicieux. Non. Il n'y avait pas, c'était même putain. pas sur papier, c'était vraiment sur Internet. Ah J'avais oui. vraiment juste les dosages, en fait, si tu veux, quoi. Et du là, coup, je t'avais me une dis- mononucléose, selon Internet. Non, pas du tout. Selon Internet, j'étais enceinte. Ah, comme quoi, Internet. Là, je me dis, il me faut confirmation. Là, je me dis, non, mais je relis Ouais, une oui, fois, c'est deux clair, fois, trois c'est fois. clair. Je me dis, non, mais je me trompe pas. C'est vraiment ça. Donc, j'appelle mon médecin traitant. Bon, j'ai du mal à la joindre. Et puis, finalement, parce qu'elle consulte pas le mercredi. Enfin, bon, après, j'appelle le labo. Je dis, voilà, je sais que vous n'avez pas le droit de donner les résultats par téléphone. Mais quand même, dites-moi. S'il vous C'est plaît. quand même hyper important. Elle me dit, oui, bah alors, je vous le dis, vous êtes enceinte. Ah oui, donc le premier, vous êtes enceinte, c'est le labo qui te le Ouais. donne de façon en off. Ouais, au téléphone. Et dans ta tête, ça fait quoi? Ça J'étais fait... seule chez moi. Non? T'as pas le cerveau qui explose à ce Je moment-là? crois que il n'y a pas de mots pour décrire. Parce que ça fait 15-20 ans que t'entends que tu peux pas être enceinte. J'ai fait le calcul après, j'avais arrêté la pilule 17 ans avant. Donc j'ai mis 17 ans pour tomber enceinte. Ça va, le prochain dans 70 ans. T'es prête? C'est pas long, Prépare-toi. ça va. 17 ans, Ouais, putain. 17 ans. Et donc t'apprends ça, t'es chez toi, t'ouvres une bouteille. Ben non, j'allais dire une bouteille de champagne. C'est vraiment débile. Comment tu réagis? Comment t'apprends? Je sais pas si T'as j'ai appelé qui en vécu premier déjà un truc aussi, tu sais, où t'as deux extrêmes absolus qui se bousculent en toi, Ouais. où d'un côté tu as l'explosion de joie, Ouais. où tu as envie d'hurler Ouais, de bonheur ouais, et de dire ouais. je le Ça y est. savais, j'y croyais, je savais que Je pourrais le faire. Je me suis pas trompée, je savais que ça arriverait, je savais que ce miracle il était réalisable, faisable. Et de l'autre, tu as oh là là, la catastrophe. Alors, Ça fait 9 mois qu'on se alors, voilà. connaît.
Alors pour moi, il y a 2 catastrophes. Il y a le 9 mois, je connais, j'ai dit que j'étais stérile, et surtout, faut surtout pas le perdre. Je me suis à la fois dit c'est miraculeux, c'est merveilleux, c'est incroyable, et je me suis dit c'est une catastrophe parce que le papa de cet Comment je vais le enfant faire ne va pas du tout sauter Apprécier, de joie. ouais. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Est-ce qu'on peut... Mais oui, bien sûr, évidemment. Et la 9 mois peur. qu'on se connaissait. Bah hein. oui, et la peur de Pas le quand perdre. quand on avait commencé, entamé une relation, 9 mois. Ouais. 9 mois, rien quoi. Ouais. Rien du tout. J'avais passé 14 ans, moi, avec mon compagnon. Bah oui, l'ancien. Ouais. Voilà. Et la peur de le perdre n'est pas arrivée? C'est ça Alors, qui elle m'étonne. est arrivée un tout petit peu après, je dirais D'accord. quelques minutes plus tard, un court instant. C'est marrant parce que ça a été très très bref. C'est une idée qui m'est venue dans la tête et je me suis dit non mais en fait, il faut pas que je m'emballe parce que Oui, je vais c'est fragile. je vais le perdre. Mais ça a été balayé mais tellement Ah, rapidement, c'est fou ça. mais si vite, je me suis dit mais non en fait, Anne-Laure, pas du tout Tu quoi. vas le garder. C'est tout le contraire. Cet enfant, s'il est là, il a mis 17 ans pour Arrivé, arriver. je peux te dire qu'il a accroché le bâtard. C'est une espèce de warrium de l'ultime en C'est fait. clair. quoi. Il fait du MMA pour s'accrocher aux ovaires. Mais c'est mon, je sais pas, c'est mon héros, c'est mon Bah ouais, c'est combattant, c'est mon gladiateur, c'est Et du coup, pendant toute la grossesse, t'étais hyper sereine du coup. absolument pas. Ah merde. Du coup, t'as dit que t'étais sereine, t'avais pas peur. Là, la grossesse a été chaotique. Ah non, alors je disais que j'étais sereine par rapport au fait, j'ai été persuadée qu'il serait là, Ouais. qu'il lui arriverait rien du tout. Ouais. Mais vraiment, Mais tant mieux, hein, tant j'ai mieux. vraiment, ça a été très rapide. Hein. Je me suis dit non, je vais le perdre. Ah mais non, il est là, il va y rester. C'est sûr qu'il lui arrivera rien du tout. Donc j'étais sereine par rapport à ça. Après non, j'étais pas sereine par rapport à d'autres choses concernant le couple, quoi. En Oui, fait. bah oui, évidemment. Et puis la projection, Oui, de la suite, ouais. La comment construction à le trois, papa ou à va deux. se positionner, notre relation à nous deux, enfin le choc de la nouvelle, et puis comment voilà les 9 mois se sont passés, puis j'ai eu des problèmes de santé pendant les 9 mois, mais rien par rapport à mon fils, c'était d'autres choses à Tant côté. mieux. Enfin, tant mieux, je sais pas. Oui, Tant mieux, bah oui. j'espère. Là, l'essentiel c'était qu'il aille Voilà. bien lui. D'accord. Et donc aujourd'hui, Marcus a 3 ans et demi. Et Marcus, il a 3 ans et demi, il va avoir 4 ans, tout pile de mois, le 27 août, il aura 4 ans. Pleine santé, aucun souci. Aucun souci. Ah merde. C'est un colosse. Enfin, il est plein de vie. C'est une boule cool. de feu. C'est cool. Donc Aucun problème de santé. Enfin, il est solide comme un roc. t'as quand même déjoué tous les pronostics Ouais. de tous les spécialistes. Ouais. Tu les as tous bien enculés. J'ai Et t'as eu un appelé. putain de bébé, c'est Alors, clair. j'ai pas appelé un des spécialistes parce qu'on n'a pas été assez dans une relation de suivi, une longue relation de suivi, mais j'ai appelé mon médecin traitant Ouais. parce que j'habitais 20 ans à Montpellier. Quand je parlais de ma longue relation de 14 ans, c'était à Montpellier. J'ai quand même appelé mon médecin traitant Juste pour l'insulter. pour lui dire, vous savez quoi, c'est arrivé. Et du coup, moi, j'avais envie d'appeler cette personne-là, ce médecin-là, parce que je pense que c'est aussi grâce au médecin vers qui elle m'avait envoyé que tout ça aussi Tout à fait. s'est passé. L'opération que t'avais fait, tu penses que ça a augmenté les chances? Oui, tout à fait, c'est pour Ouais, ça que je te dis ça. en c'est fait. ça le personnage. Parce que d'accord. le Ok. professeur vers qui elle m'avait orienté, c'est lui qui m'avait opéré. Et il m'avait dit, voilà, il m'avait dit, vous regagnez un petit peu de chance. Mais Oui, honnêtement, voilà. il m'avait dit, T'as dans grappillé un petit peu, mais pas- voilà. pas- Il m'a dit là, au moins, ce qui était complètement impossible de redevient un peu possible, mais vu que vous avez encore d'autres choses à côté, il m'a dit voilà, si vraiment vous êtes tombé Oui, enceinte, ce sera C'est un miracle. vraiment un terrain miné. Mais moi, voilà, j'assimile quand même cette personne-là, ce monsieur-là, ce professeur à. Et quand tu l'as appelé, que tu lui as dit, il a réagi comment? Alors, donc, c'était mon médecin traitant qui m'avait Il se souvenait, toi, orienté, déjà et elle se souvenait très Ouais. bien de moi. Donc, c'est pas le médecin qui m'a opéré, Oui, c'était bien mon médecin sûr. traitant. Ouais. Elle était très émue. Ah, c'est Et chouette. moi aussi, j'ai pleuré au téléphone. Oh, tout doux. Tu m'étonnes. Je lui ai dit, vous savez, je vous appelle docteur, je sais que ça fait des années qu'on n'est plus du tout en contact, j'ai déménagé et tout, voilà, on se voit plus, mais je tenais vraiment à vous dire que le long parcours que vous connaissez, et ben, au final, il y a Ça un a petit marché. garçon qui est arrivé Ouais, c'est chouette. et il est absolument merveilleux. et, il n'y a pas de mots pour décrire. Bah oui, c'est clair. Alors évidemment, je spoil la fin de l'histoire, mais du coup, vous êtes pas remis ensemble avec Spirou, Non. vous êtes séparés. Ouais. Marcus est là, Marcus est en bonne santé, il voit son papa et sa maman et tout se passe bien. Et tout se passe bien, Et oui. c'est ça qui est chouette au Ouais, final. ouais, Malgré, enfin tout se passe bien. Il va avoir 4 ans, donc ça n'a pas été simple. Oui, oui. Non, mais voilà. Mais aujourd'hui, tout se passe bien. Tout se passe bien, je veux dire, dans la finalité, ça aurait pu clasher, ça aurait pu partir Ouais. en couille, ça aurait pu partir dans plein de situations différentes et au final, Bah, ça n'a pas été facile, mais voilà. Mais au final, aujourd'hui, la situation est... bah, je pense qu'on essaye de faire au mieux pour lui, quoi. Voilà, c'est posé comme c'est Et chouette. puis il a un grand frère, c'est génial, Elle est pas belle de qu'il vie. adore. Ça, c'est classe surtout. C'est clair. Oui, en plus c'était trop mignon. Une fois, son grand frère m'a dit, moi j'avais un rêve. Il me dit, toi, c'était quoi ton rêve hein Et je dis, moi, mon rêve dort dans la chambre d'à côté. Il me dit, ah, c'est Marcus. Je dis oui. Il m'a dit, bah, moi aussi, c'était mon rêve. Ah, c'est Ah, trop chouette. petit chat. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est classe, hein. Ouais, c'est classe. Tu reviens quand tu veux nous raconter encore la même histoire.
Avec ton deuxième enfant, d'accord? Ah là là, Mais- c'est drôle mais- que tu dises ça, mais bah- je me suis déjà dit. Alors, je me suis déjà dit, je crois que j'ai pas de place pour un deuxième. On dit tous ça, et puis quand le deuxième est là, en fait, c'est toujours ce truc de, tu sais, on a peur du deuxième enfant, de pas avoir assez d'amour. Il y a toujours cette phrase où on se dit que l'amour, ça se divise pas, mais ça se démultiplie. Et c'est très vrai, en fait, en tout cas pour l'avoir vécu. Bah oui, tu sais de c'est quoi fou, tu parles. en fait. Ouais. Enfin, je pense que c'est pareil pour toi. Il y a ce Non, truc non, d'être- je suis restée sur la première. Mais, Non, mais de toute façon, tu as affirmé ta préférence depuis le début de bah l'émission. non, du coup, tu vois, au début c'était Léane, après ça a changé. Mais bon. Non, mais, non, je mais sais que c'est aussi, Justine. aussi, Toi aussi, c'est juste. aussi de façon mécanique. Hein. Enfin, on connaît plein d'histoires, hein, des personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Bah et oui, puis bah oui. après, de façon mécanique, quand le corps l'a fait une fois, bah Oui, il faut c'est le pour faire ça que je deux dis fois. que ça y est, Nadine. maintenant, le corps est prêt. Parce que mon kiné, Oui. enfin un kiné qui me suivait m'a dit attention parce que là la machine est lancée. C'est hein. Ah ça. bah, Elle Mais sait non. c'est comment ça vrai. se passe. C'est la Mm. fertilité absolue. Donc attends, parce que maintenant c'est parti. hein. Du coup, on saura jamais si c'est Spirou qui est ultra fertile ou toi qui as ouvert les chakras sur un truc, on saura pas. Je pense qu'il y a peut-être Il y une a un peu les version deux. qu'on peut privilégier qui ferait très plaisir à Spirou. Ah, Spirou, que c'est lui qui est hyper fertile. Ah non, qui a un super pouvoir. Ah bah les Wonder spermatozoïdes quoi. Forcément. Forcément. On va passer aux recommandations. Est-ce que, Anne-Laure, tu as une recommandation, livre, film, série ou week-end? Au week-end, justement, j'allais te dire, regarde, on peut faire en plus un enchaînement Vas-y. qui s'y prête à merveille, puisque Allez. on disait que tout se passait bien et que on n'est pas ensemble, mais qu'on œuvre pour faire des choses bien pour les enfants. Eh bien, ce week-end, on est partis tous les quatre. Au camping, Tada. à 1 kilomètre donc de chez moi, le fameux, dans Camping. l'introduction, le fameux camping de Bravois. Donc, ta recommandation, c'est le camping de Bravois. Alors, c'est pas forcément le camping que je recommande. Ce que je recommande d'une manière plus large, je dirais que c'est juste qu'on peut tout à fait déconnecter, se régaler. Enfin, ça a été absolument fabuleux. On y est allé 2 fois, donc on y est allé ce week-end. Et on y est allé 15 jours avant. Je crois honnêtement que j'aurais pris l'avion, le train, je serais parti loin. Je sais pas si j'aurais... Déconnecté aussi. hein. Je sais pas si j'aurais été plus heureuse. Enfin, Ouais. c'était absolument parfait. Juste, je me suis rendu compte que le cadeau de laisser la charge mentale chez moi, c'est un cadeau incroyable. Ça, c'est ça les vacances en fait. Je me suis rendu compte. C'est pas partir loin dans une eau forcément turquoise, limpide, à des milliers de kilomètres de chez toi. Parce que voilà, c'est un peu rude. Je suis une maman solo. Enfin, je veux dire, je suis seule avec Marcus depuis sa naissance, hein, quasiment. Hein. Donc ça fait 4 ans qu'on est seuls tous les deux. Et C'est costaud. c'est merveilleux et c'est aussi très difficile, extrêmement difficile, usant, épuisant, lessivant. Et ma tête est toujours pleine d'un tas de choses. Et il y a donc ouais, à peu près 15 jours, quand le père de mon fils m'a dit j'emmène les enfants camper, il m'a dit est-ce que tu veux venir avec nous? Je me suis dit pourquoi pas, j'ai rien de prévu ce week-end, je vais y aller. 15 jours après, on a refait la même chose. Là, je me suis dit ok, je sais que j'y vais parce que la première fois c'était trop cool. Et en fait, oui, voilà. C'est kiffant. C'est pas un lieu paradisiaque, c'est très simple, c'est dans la nature en fait, calme, c'est hors de chez moi. Et juste pendant 36 heures, voilà, j'ai... Tu penses à rien. Non, t'as pas de... Je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que je pense au repas, les courses, le ménage, à prendre rendez-vous, l'école, tu penses plus à rien. Et pour moi, en fait, je me suis dit, mais c'est ça les vacances, quoi. C'est ça, C'est quoi. ça. Et c'était absolument fabuleux, je sais pas, c'est un merveilleux souvenir. On l'a refait donc encore ce week-end. Et tu C'est vas le refaire génial. le week-end prochain. En plus, c'était différent. On avait pris un autre logement, on avait pris une tente un petit peu aménagée, enfin, ce qu'ils appellent le lodge, mais du coup, un truc. C'était surclassé. C'est vrai. La meuf Oh, la commence à classe. prendre un peu de melon. Elle prend les clair. tentes premium. Ok, cette fois-ci je viens, mais que dans la lodge. écoute, Moi, c'est cottage, sinon rien. c'est Spi qui a réservé ça. Hein. Ah, Je merde. lui ai dit, ok, d'accord, ça Ok, me va. ça va. Ton Et t'as juste le bruit des oiseaux, le bruit de la nature, et puis il y a une piscine, et les enfants sont contents. T'es en train de dire que tous ces connards qui partent loin avec beaucoup d'argent, ça sert à rien. Et qui prennent l'avion. Mais avec les hôtesses d'accueil, non, de navigantes, non, comment on dit Non, Navigante, en plus, c'est navigante. super écolo ce dont tu parles. Mais C'est c'est exactement exactement ça. ça Non, aussi, mais voilà, c'est c'est ça complètement l'idée. décarboné. En Ouais, fait, oui. voilà, ma recommandation, c'est ça. C'est pas C'est soyez partir- écolo C'est on peut tout Bande à de fait bobos de vraiment merde. être, mais s'éclater et faire une vraie coupure dans son jardin. à 3 arrêts de bus. J'ai même pas pris la bagnole pour y aller. C'est classe, ça va. On a tous pris parce que lui comme moi, on ne n'a pas le conduit verbe. pas. Oui. Donc je veux dire plus écolo que ça. Et fait on pas. était dans une voilà. Doudou, ta recommandation? Eh bien, on disait en préambule de ce podcast qu'on était allé près de Paris, donc un petit peu de route. Et c'est toi, du coup, qui m'a fait découvrir un podcast
qui m'a... Alors, le On en a podcast déjà parlé. s'appelle Le Code a changé. Ah, on en a déjà J'en ai parlé. déjà parlé dans le tout premier podcast. Donc, tu as parlé du podcast Le Code a changé, mais là, cette fois-ci, le sujet, c'était sur ChatGPT. Alors, j'avoue que moi, j'ai toujours été très mitigée quant à ChatGPT, tu vois, le côté, un peu comme tout le monde, qui fait peur de dire, ah putain, l'intelligence artificielle, ça y est, alors, quelles sont les limites? Est-ce que vraiment c'est une bonne chose? Remplacer, tu vois, l'intelligence artificielle par l'humain, etc. J'ai eu des problèmes là, justement. Voilà, avec tous les écueils qu'on entend. Alors après, t'as toute la polémique sur le fait que oui, non, en fait, ça engendre des erreurs, que non, les profs ne veulent plus corriger les copies parce que les élèves font tout sur ChatGPT. Et en fait, ce podcast, je l'ai trouvé mais vraiment, alors au-delà justement du sujet de ChatGPT, mais de la façon dont c'est construit, je trouve que c'est génial parce que justement, il vient en fait déconstruire toutes les idées reçues, parce que quand tu connais pas vraiment le sujet, ça reste des idées reçues. Et c'est vrai qu'il commence du postulat en disant, voilà, ChatGPT, ce qui est incroyable, c'est que même si tu peux pas objectiver en disant c'est ChatGPT qui l'a écrit, tu le ressens. Toi, en tant qu'humain, tu vois un texte qui a été écrit par ChatGPT, tu le vois directement, mais en même temps, tu peux pas donner l'argument. C'est parfait, c'est pas trop parfait, en fait, mais tu arrives à déterminer que c'est ChatGPT qui l'a écrit. C'est ça, parce que justement, c'est trop parfait. Et alors moi, qui suis pas du tout geek et qui connaît rien, j'étais persuadée que ça fonctionnait, tu vois, comme une encyclopédie, c'est-à-dire que justement, tous les sujets étaient bien rangés dans telle ou telle case, et que lui, quand allait poser la question, il allait chercher. Or, pas du tout, en reste, ça reste que une accumulation de données et en gros de la statistique. Alors vraiment, je lis très simplement. Mathématiques, c'est vraiment c'est des algorithmes, mais ça. Qui font, pour le dire très simplement, qui fait que plus tel mot est associé à telle idée, il va de là te ressortir un texte. Et en fait, ce qui était intéressant dans le podcast, il y avait un chercheur en littérature qui expliquait qu'en fait, c'est tout ce qu'on a fait depuis des années. C'est-à-dire que la plupart des écrivains, que ce soit dans la littérature ou des auteurs ou toutes les idéologies, en fait, elles puisent leur inspiration dans d'autres idéologies, dans d'autres littératures, et on s'inspire sur ce qui a déjà été fait. Finalement, on n'invente jamais rien. Donc, il y avait une première idée de dire que voilà, finalement, ça ne fait que continuer ce que l'humain a toujours fait. Et puis, il y avait aussi l'idée de dire que ChatGPT, ça a été construit sur une accumulation de données, mais quand même, pour éviter les écueils et dérives derrière, on va dire peut-être communautaires, et entre guillemets, pour revenir à quelque chose de plus humaniste, ça a été contrôlé par plein de petites mains qui sont allées un peu mettre des garde-fous pour aller un peu rediriger qu'il n'y ait pas d'écueil. Donc voilà, ça c'était quand même la seconde chose quand même hyper importante à savoir. Et ensuite, il y avait, alors ça pour le coup, j'ai trouvé ça et en même temps flippant et en même temps incroyable, il parlait en fait de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que la limite de l'intelligence artificielle, c'est de te dire qu'eux ne peuvent pas répondre à la théorie de l'esprit qui veut qu'un humain, par un comportement, un humain, lui, va pouvoir, selon la théorie de l'esprit, analyser un comportement, des réactions, que l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Sauf que, a priori, ils se sont rendus compte qu'à force d'alimenter et de s'auto-alimenter, elle pouvait le mimer. Mais c'est que le mimer, c'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que l'intelligence artificielle, ce qui est donné comme exemple, n'a jamais vu qu'un ciel est bleu. Lui ne sait pas que le ciel est bleu. Mais tellement, c'est tellement écrit qu'il sait le mimer. Donc ça fait peur. Et en fait, à chaque fois, il arrive en argumentant, donc il te dit quelque chose qui te fait un peu flipper, qui te fait réfléchir, puis en même temps, il te donne le contre-exemple en disant, oui, mais en même temps, finalement, c'était, je crois, Diderot qui disait la théorie du bon comédien, de dire est-ce que le bon comédien, c'est d'avoir vraiment vécu la chose, ou de savoir, même si on l'a jamais ressenti, de savoir tellement bien le jouer que tu penses que tu vas le ressentir. Et il y a encore une fois, c'est ça. Au fait, peut-être qu'il a jamais connu, mais en fait, il est tellement fort qu'il arrive à faire comme s'il l'avait fait. La façon dont est construit ce podcast, c'est passionnant. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais en tout cas, pour le coup, il t'apporte toutes les clés pour, en gros, te faire ton idée ou pas. Ce qui est bien, parce que moi je te coupe, c'est qu'en fait, il vulgarise vachement un truc qui peut être très élitiste, donc c'est compréhensible et accessible à beaucoup de gens. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il pose des questions. Entre chaque réponse, il entrecoupe de sa propre pensée et de comment il a analysé la réponse et comment il rebondit sur une autre question. Et c'est hyper intéressant, et il va dans des trucs hyper... Oui, parfois tu peux aller dans des réflexions pointues, mais la façon dont c'est amené, c'est compréhensible. C'est qu'il te l'amène de façon assez simple et c'est très accessible à tout le monde. Et c'est donc un podcast de France Inter, et le mec qui fait ce podcast, c'est Xavier Delaporte, qui est journaliste à France Inter ou chroniqueur, je sais pas, mais en tout cas c'est lui qui fait ce podcast, et c'est Le Code a changé, et c'est vraiment très intéressant. C'est assez geek, c'est assez porté sur les technos et machin. Mais pour le coup, j'étais content que tu l'écoutes et que tu puisses l'apprécier à ton niveau. C'est vrai que le sujet de ChatGPT, moi, pour le coup, c'est quelque chose forcément qui m'interpelle comme ça interpelle tout le monde. Mais pour le coup, ça m'a permis peut-être d'être un petit peu moins tranché sur la question et de se dire, mais finalement, bon voilà, c'est comme tout, on prend du recul. C'est un outil.
outil. Pour moi, le risque le plus grand, c'est que l'humain devienne feignant et baisse en compétences parce que ça appuie là-dessus, mais que si on l'utilise comme un outil et qu'on continue à s'en servir comme tel sans se passer de nos connaissances, il y aura pas. Après, sinon ça va durer trop longtemps. Mais écoutez-le, il est vraiment bien foutu, quoi. Moi, tu m'as embarqué et j'ai très envie de découvrir ça. Et moi, je vais vous parler d'un autre podcast sur France Inter que j'ai écouté, que je suis tombé dessus totalement par hasard. Ça s'appelait Totémique. Et c'était en plus, alors je l'ai écouté parce que le sujet m'intéressait, c'était sur les 10 ans des Daft Punk qui ressortait le Random Access Memory. C'est tout un podcast qui dure 1 heure sur un peu les coulisses de comment a été fait le dernier album des Daft Punk, avec des extraits inédits. On les entend parler, les deux Daft Punk, et comment ils ont construit et amené le dernier album, tout un peu le backstage. Hyper immersif, c'est hyper intéressant et j'ai adoré l'écouter. Donc Totémique de France Inter. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler en termes de recommandations, c'est une série qu'on a regardée avec Christelle. C'est toi d'ailleurs qui m'en a parlé, et ça s'appelle Extrapolation. Et c'est à l'image de Black Mirror, c'est une série d'anticipation. Elle est basée uniquement, contrairement à Black Mirror, que sur les réchauffements climatiques. Donc c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va se passer de maintenant jusqu'à 2070 sur des dérives sur le climat. On prend 2 degrés, on prend du carbone, on prend machin. C'est une pléthore de super acteurs. Il y a Marion Cotillard, Forest Whitaker. C'est des petits épisodes qui se suivent. Il y a le mec un des acteurs principaux de Game of Thrones qui joue dedans. Enfin bref, c'est super intéressant, c'est hyper flippant, c'est de l'anticipation, c'est bien foutu. Et puis, c'est angoissant aussi, mais ça te fait poser 1000 questions, c'est bien joué. Et franchement, Extrapolation, je crois que c'est sur Apple TV. Il y a Tahar Rahim aussi. Il y a Tahar Rahim, top. Que j'adore. Top. Mais c'est clair que... Alors, quand on dit en Edward plus Norton. par anticipation, pour moi, c'est ça qui a été la force de la série et en même temps, ce qui est hyper anxiogène, c'est comparé à Black Mirror. Alors, peut-être parce que moi, du coup, je suis moins dans l'IA, etc., et que ça me parle moins, et que pour le coup, je suis plus touchée par un développement durable et puis les risques du réchauffement climatique. Mais c'est par anticipation, mais pas tant. C'est-à-dire que c'est pas ils disent extrapolation, justement, ça part un postulat d'un postulat de faits réels qui sont là, de faits scientifiques et finalement de quelque chose qui peut arriver sur le court terme. Oui, mais regarde, Black Mirror, c'est la même chose sur la technologie, sur l'impact des réseaux sociaux, Instagram, de likes, et si t'as des likes, après ils partent loin, et si t'as pas 10 000 likes, t'as pas d'appartement. En fait. Donc non, c'est la même chose. Oui, mais souvent les épisodes de Black Mirror sont sur des technos qu'on a déjà et qui sont extrapolés à l'infini, j'allais dire, mais non, mais à très long terme. Mais là où c'est plus anxiogène, c'est que pour le coup, ça ne dépend même pas, si tu veux, de l'utilisation de l'humain. C'est qu'à un moment donné, ça s'impose à toi et tu ne peux plus rien faire. Enfin, le réchauffement climatique, ça va se dire que maintenant, c'est limite trop tard, ça va arriver. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait, quoi. On subit. Mais non, mais la série, honnêtement, est top. Extrapolation. Est top, génial. Après, voilà, faut pas être angoissé quand même. Non, c'est bien. Alors, j'ai pas le temps de regarder les séries, mais quand j'aurai le temps, tu regarderas, tu réécouteras ce podcast et tu diras faut que je l'écoute. Non, comme je me suis baffré une série et que j'ai adoré, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que je vais regarder après parce que tout va être sans saveur. Mais après, non, tu verras. Donc je vais essayer. C'était quoi? C'était quelle série? C'était Last of Us. Tiré d'un jeu dont j'ai parlé aussi qui s'appelle Last of Us sur PlayStation. Ils ont fait une adaptation avec un super acteur, 2 super acteurs. La jeune joue super bien. Et c'est top. Alors c'est un peu trop copié-collé à mon goût aux jeux vidéo. Donc moi, en ayant joué aux jeux vidéo, j'ai pas eu de découverte, mais c'était super bien fait, super bien joué. Très souvent d'ailleurs, c'est pas très fidèle et ça part en couille. Là, c'est hyper fidèle, hyper bien. Mais déjà, le scénar de base est ouf. Ouais. Donc la série est ouf parce que le scénar est fort et ils ont déjà eu du succès par rapport à ce jeu-là, par rapport à ça. Donc ça ne m'étonne pas. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment top. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de série, mais ça c'est top. On arrive à la fin de ce podcast. Déjà, comme à chaque fois, après 2h30 de vin rouge et de charcuterie, on arrive à la fin de ce podcast. Et de houmous. Est-ce que t'as passé un bon moment, alors? Je me suis régalée. Oh là là, c'est parce qu'on a parlé de ton houmous que tu dis ça. C'est sur le fil, hein. On l'a dit. T'as vu un peu je me raccroche aux branches. Non, c'est vrai. Ta voix suave et chaleureuse. Quel kiff. Tu le dis. Je dis ça à tout le monde. Non, je sais pas, c'était vraiment un truc que j'avais envie d'essayer de faire. Oui, c'est vrai, quand on s'était croisés en ville et tu nous avais dit le podcast, c'est super, je veux le faire. Oui. Et j'avais dit, faisons-le alors. Et avec cette voix complètement aiguë. Le micro, tout ça, enfin, qu'il n'y ait pas d'image, qui est juste la voix en fait. Se concentrer juste sur la voix. La voix et les souvenirs. Je trouve ça très chouette et je suis très contente de l'avoir fait. Surtout merci de m'avoir invité. De rien, grand plaisir. Surtout que tu avais été déjà à la télé parler de ton histoire. On peut le dire, tu étais une star. C'était pas France 5, les maternelles? Non, excuse-moi, c'était France 2. Oh là là, c'était encore mieux. La maison des maternelles. La maison des maternelles. Ah, bah, moi, je persuadais que c'était les maternelles moi aussi, sur France 5. Ça a changé de chaîne. Ah, d'accord, ok, j'ai pas. Donc, tu vois, sais, moi j'ai fait enceinte il y a longtemps. Oui, du coup, je comprends, oui. Donc, du coup.
tu montes de step en step, t'as fait France 2, tu fais notre podcast, où va t'amener l'avenir? Ah je oui, sais là, pas, ouais, T'es sur la pente voilà. Où ascendante. vas-tu hein. t'arrêter? Clairement. Des tas de Bon. trucs de déclinquant. Doudou, ça a été? Bah, super. Eh ben, Comme impeccable. d'hab. Eh ben, on se dit à bientôt. Au revoir et merci. Ciao, ciao. Au revoir. Je vous mets en description du podcast l'émission sur France TV que Anne-Laure a enregistrée en novembre dernier. L'émission s'appelle La Maison des Maternelles. Bon visionnage, à bientôt. 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 Bon visionnage, à bientôt.